Défonce de toucher, Bernardo Velasquez. N'embête pas cette señorita. Désolé, mon ami, mais cette charmante mademoiselle est à moi. Oh, tu m'envoies navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque avec le dent. Waouh! Et hop! Encore? Abandonne. Tu vas finir par te faire mal. Terre en vue! La Californie! Bernardo, tu sens cet air pur? C'est l'air merveilleux de notre terre natale. On y est! Oui, tu as raison, ça fait 5 ans. 5 longues années que nous sommes partis pour l'Espagne. Ça me semble une éternité. Vite, allons préparer nos malles. Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu. De terribles événements se sont produits pendant notre absence. De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés. Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir. Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles. Oui, j'aimerais bien prendre les armes. Mais hélas, à 1 contre 100, nous aurions vite fait d'être emprisonnés ou pire encore. Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal. Oh. Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie. Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie. En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd. Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations. Tous ces trophées d'escrimeurs ne sont que de gros bols dorés. Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi. Bien sûr qu'ils sont fat ce matin. Tout dépend du poids. Combien vous en avez? Ah, ils sont là. Père! Oh, Inès! Diego! Oh! Mais tu es plus grand que moi maintenant. Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme. Waouh! Diego! Père! Je suis si heureux de vous revoir. Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces 5 dernières années? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes parti. Père, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré, et depuis, il est devenu sourd. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, Bernardo. Pauvre Bernardo. non, le mauvais sort a joué un vilain tour, mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous. Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo. Hein? Ah, attention! Oh, pardon. Maudite vermine! Regarde où tu mets les pieds! Reprenez le travail, vous autres! Dépêchez-vous! Sergent Garcia! Oui, commandant! Cette bande de poids rien s'obstine à faire la sieste! Qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-les! On va tout de même pas y passer la journée! Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt! Bon, vous avez entendu le commandant! Au travail! Dépêchez-vous plus vite que ça! Plus vite! Vite, j'ai dit! Calme-toi! Allez, pour je ne sais pas nager! Oh, Garcia, espèce de pitre! Pardon, commandant. Don Alejandro. Señorita, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Diego, mon fils, voici le commandant Monasterio de la garnison de Los Angeles. Je vous présente Bernardo Velasquez, commandant, le fils de l'ancien régisseur de mon domaine.
Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études. Voyez-vous cela? Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine? Moi? Oh non, je n'apprécie guère la politique. Mais si vous souhaitez discuter de poésie ou de philosophie, je suis votre homme. Oh, veuillez pardonner mon ami, il est sourd. Il ne comprend que le langage des signes. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clownerie. Mes médailles. Je dois prendre congé à présent. Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie. Mes hommages, señorita. Tu as été très drôle, Bernardo. Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles. En marche forcée. Oui, commandant. À vos ordres, commandant. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas content? Eh bien, la prochaine fois, payez vos impôts. En avant. Et plus vite que ça. Oh, mon pauvre tout! Quand y aura-t-il enfin un port à Los Angeles? Ces 4 jours de voyage vont avoir raison de ma santé. Oh, allons, mon fils. Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied, sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans? Diego, je t'en prie. Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas? T'as rendu compte de ce que tu dis? Ce monastério est une brute qui maltraite les péonesses et mène la région d'une main de fer. J'ai une idée. Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir. Le Prince de Nicolas Machiavel. Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles. Franchement? Vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre? Si, nous l'avons bien reçu, mais j'ai horreur des conflits. C'est d'un ennui prodigieux. J'ai la solution. Invitons le commandant Monasterio à l'Hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il comprendra et libérera les péonesses. Halte, cocher! Au nom du vice-roi Don Esteban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes. Exécution, sergent. À vos ordres, commandant. À vos ordres, commandant. Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé. Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer? Ayez pitié d'eux. Je vous en conjure, libérez ces pauvres innocents. Don Alejandro de la Vega, cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey et tous les sujets du royaume doivent le payer. Oh oui, bien sûr, commandant. Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort. Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi. Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous. Ne vous avisez pas de l'oublier. Oui, ne vous avisez pas de l'oublier. Père, attendez. Le commandant a raison. Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi. Je ne renoncerai pas. Je repars dès ce soir pour Monterrey, dire à Don Parasol ce que je pense de ses nouvelles décisions. Arrête, Diego. Quoi? Hein? Ah, enfin chez nous. Je suis tellement content d'être de retour. Don Diego, soyez le bienvenu. Merci, mon ami. Chut. Oh, tu n'as pas changé, Maria. Tu fais toujours la meilleure soupe du monde. Pardon, je veux dire Donna Maria. Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué tous les deux. Patoche! C'est pour le dîner et pas avant. Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien. Zouzou! Disparaissez de ma cuisine, espèce de chénapan. Ah! Très drôle!
Tu dois absolument nous accompagner à la prison. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans. J'en serais ravi, mais cet interminable voyage m'a épuisé. Demain soir, d'accord? Comment peux-tu être aussi égoïste? Allez, debout, fainéant! Je n'aime pas ça du tout, Inès. Tu ne devrais pas provoquer les soldats. Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyre sous la botte de cet odieux commandant. Caporal Gonzalez! Oui, sergent! Surveillez bien les prisonniers. Il faut que j'aille faire un petit tour. Ah non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi. C'est à votre tour, sergent. Oui, mais je suis votre supérieur. Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir aux mesures à prendre en cas de mutinerie. Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps. Et où allez-vous, juste pour réfléchir? À l'auberge, bien sûr. J'en profiterai pour demander le menu de demain. En paix. Sergent Garcia! Oh. Oui, commandant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foin? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il. Je vous accorde exactement 5 minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les mangeoires des chevaux. Adieu, l'auberge. Je vous souhaite le bonsoir, commandant. Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financier pour votre régiment. Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais. S'il vous plaît, j'ai soif. De l'eau. Je suis terriblement navré, Señorita de la Vega. Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien. S'il vous plaît. Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres. Ça lui apprendra. Oh, pardon, je voulais dire à vos ordres, commandant. Laissez-le tranquille, soldat. Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez? Je vois que le bal a commencé sans moi. Seigneuresse, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse? Qu'est-ce que ça signifie et qui êtes-vous? Mon nom est Zorro. Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles. Il est clair que la ville en a grandement besoin. Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers. Quoi? Emparez-vous de ce bouffon masqué! Vous connaissez le dicton, non? Plus on est de fous, plus on rit. Qui est-ce? Garcia. Lancier, aux armes, le fort est attaqué! En avant! Courez-lui après! Là! Juste là! Il est là! Oh, attrapez-le! Montez! Montez! Aïe! Je vous remercie. Mes clés! Aïe! Attention à la marche. Vite! Les échelles! Dépêchez-vous! On va la voir! Capturez-le! Oui, capturez-le! Vous n'êtes qu'une bande d'empottés! Un vulgaire ramassis d'imbéciles! Vous êtes la honte de l'armée! C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas. Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper. Mais si vous ne faites même pas d'efforts, vous n'y arriverez jamais. Abruti! Donnez-moi ça! S'ils ont lâché cette échelle, lancez-la! Oui, commandant! Gardez-la! Allez, fuyez, vite! Réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous! Allons, messieurs.
Vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois, équipés d'un simple fouet? Eh bien, vos désirs sont des ordres. Commandant Monasterio, quelque chose de terrible vient de se passer. Tous les prisonniers se sont échappés. Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules. Sergent Caporal, je retiendrai ça sur votre solde. Pas encore. Cette fois-ci, on tient. Tu peux plus nous échapper. D'accord, vous avez gagné. Je me rends. Ou peut-être pas. Vous voyez ce que je vois, Gonzalez? Il est vraiment fort, très très fort. Restez derrière moi, caporal. Commandant, regardez, c'est moi qui ai attrapé Zoro. C'est moi votre sergent. Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit. En êtes-vous bien sûr, Seigneuresse? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets. Saisissez-les! À cheval! Vite! Tu commences à faiblir, ville crapule! Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Ah! Yeah! Souviens-toi de mon nom! Garcia! Sergent Garcia! Non, mon épée. Oh! Changez! Oh! Non! Pitié! Je vous laisse un petit souvenir, sergent. Oh! Rattrapez Zoro! Poussez-vous, sergent! Maintenant! Hors de mon chemin! Au triple galop, tornado! Vite à nous! Vite! Bien cassé, commandant! Maudit sois-tu, Zoro! Nous nous retrouverons! Adios, commandant! C'est incroyable d'où sortait cet homme. Tout s'est passé tellement vite. Merci, au revoir, signorita. De rien. Diego, écoute, c'était fantastique. On est allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo, mais un homme a surgi. Il portait un masque noir, il a dit qu'il s'appelait Zoro. Et il s'est battu seul, contre tous. Diego, réveille-toi. Oh, c'est sans espoir. Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne. Il est devenu oisif, ce n'est qu'un sale paresseux. Oh, quel gâchis. Il est totalement méconnaissable. Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider, mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée. Oh, j'ai bien envie de le renvoyer à bord de ce bateau. C'est vraiment trop dommage. Mais je perds mon temps, je ne fais que chacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre. Mon pauvre Bernardo, mais qu'allons-nous devenir? Hein? Zoro? Ne faites pas un seul pas de plus, Seigneur. Sinon, vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne demain. Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre demeure? Je ne me souviens pas vous avoir invité. Et maintenant que j'y pense, comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret? C'est toi, Diego? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne, en personne, et pour vous servir, chère petite sœur adorée. Quoi? Alors si je comprends bien, tu t'es moqué de moi depuis le début? Oui. Tu faisais semblant, tu jouais la comédie? Mais dans ce cas, dis-moi Bernardo, es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Ah, je ne sais pas lequel des deux je vais assommer en premier. Attends, Inès, attends, je vais t'expliquer.
Si vous voyez les têtes que vous faites, c'est à mourir de rire. Diego, Bernardo, vous êtes enfin revenus à la maison, pour de bon. Et doucement, Sorette, tu vas nous étouffer. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai besoin de faire une sieste, moi. Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse les plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie. Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie. Hé, vous là! Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en prison. Non, Je vous en prie, soyez raisonnables, c'est pas injuste. mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. En avant, Tornado! Ouh là là! Non, Manuel de la Cruz! Il manque un peso, là! Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami! Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison. Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresses. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient à l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous. Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh, non, je change d'avis. Ya!
sol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Oui. L'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé, il s'est volatilisé. Vous êtes nuls, vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zoro, même une tortue du désert. Je suis d'accord, vous avez entièrement raison, votre excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zoro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zoro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si votre excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Oh, qu'est-ce que c'est? Des pesos. Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Bonjour. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. En avant! Marche! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvée de crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, eh ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours. Et de 4. Ah non, 3. Cessez immédiatement de vous battre. Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour.
Sergent, puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Mais dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio. Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh. Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, B, C, D. Désarmé. Attrapez-le. Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya. En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, Signoresse. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite, capturez-le. Poussez-vous. C'est moi qui dois capturer Zorro. Ordre du gouverneur. Ah non, inutile de vous disputer, Signoresse. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh. Hey. En garde. Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté, à mon tour maintenant. Hey, c'est moi que vous cherchez, messieurs. Je suis là. Attrapez Zorro. À l'attaque. Cette fois, je te tiens, Zorro. Ah, veuillez m'excuser. Halte Zorro. Waouh, là on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zorro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh non, l'école. Carmen. Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer.
Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr, le voilà mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Mais moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh! Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya! Ya! Regardez! C'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? C'est moi. Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Nous, Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Capitaine, il donnait un coup de main. Au galop, Tornado! Au revoir tout le monde! Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Comment osez-vous vous mentez, Monasterio? Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bagne du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles.
Vous pouvez compter sur moi, Taïna. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte. On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation. À Monterey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zorro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios! Oh, non! Oh, je penserai!